Maintenant, on va essayer tout simplement d'accéder à notre base de données à travers PHP. Et pour ça, PHP utilise ce qu'on appelle une extension qui est le PDO, PHP Data Objects. Vous allez voir que c'est très simple. Il y a juste des informations à fournir pour pouvoir tout simplement connecter PHP à MySQL, à notre base de données. Comme ça, PHP peut exécuter les requêtes tout simplement interrogées à MySQL. Vous avez saisi. Et pour ça, PHP utilise PDO, comme on va le voir. D'abord, il faut tout simplement s'assurer que le PDO est bien activé. En fait, si vous téléchargez XAMPP par défaut, le PDO est activé. XAMPP est bien fourni et complet. Maintenant, si ce n'est pas le cas, il faut se mettre à localhost ici. Voyez, et là, localhost dashboard par défaut. Vous tapez localhost tout court. Et là, vous cliquez sur PHP Info. Après là, vous effectuez une recherche. Les informations concernant le PDO. Vous allez faire CTRL F. CTRL F. Et là, voyez, vous tapez PDO au niveau de la barre de recherche. Vous tapez PDO. Entrez. Voyez ici, il y a PDO ici. API Extension. PDO MySQL. Vous tapez Entrée pour voir les autres. Ici, il y a PDO. Voyez ici, PDO Drivers. MySQL SQLite. Voyez, PDO Support Enable. Enable, ça veut dire c'est activé. Voyez ici, PDO MySQL, c'est activé. Donc, pour mon cas, il y a ici Enable. Pour mon cas, le PDO est bien activé. Maintenant, si ce n'est pas le cas chez vous, eh bien là, vous allez tout simplement modifier le fichier php.ini. On a su modifier le fichier php.ini, n'est-ce pas, pour afficher les erreurs. Eh bien, on va le remodifier pour activer tout simplement le PDO. Pour ça, vous allez vous mettre au niveau de votre navigateur. Là, je clique sur XAMPP et je clique sur PHP. PHP.ini, normalement, se trouve ici. PHP.ini, ça est là. Et je fais un clic droit pour l'ouvrir à travers mon éditeur de texte de choix. Je préfère utiliser le comme adresse bloc-notes. Vous voyez. Et là, vous allez effectuer une recherche. Vous faites CTRL F toujours et vous tapez tout simplement PDO. Vous voyez. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Il y a extension PDO. Donc là, j'ai enlevé, il faut enlever la virgule. Si ce paramètre est précédé d'une virgule, il faut enlever la virgule. Parce que les virgules constituent tout simplement, c'est en fait des commentaires. Vous avez saisi. Donc pour activer, il faut enlever les virgules. Donc moi là, ici, il n'y a pas de virgule. Point virgule plutôt. Il n'y a pas de point virgule. Et où encore? Donc là, si vous utilisez comme adresse et ici MySQL, vous voyez, il n'y a pas de point virgule. Donc si vous voyez ça, point virgule, comme ça, et bien là, il faut enlever le point virgule, aussi simple que ça. Donc intéressez-vous à extension égale MySQL et extension égale PDO SQLite, oui, et aussi extension égale PDO MySQL. Vous avez saisi. Voilà. Donc c'est tout, hein? Après vous enregistrez. Le PDO est maintenant activé. Aussi simple que ça. Maintenant, pour communiquer PHP à MySQL avec PDO, il y a des informations à renseigner. C'est le nom de l'hôte, la base de données, le nom de la base de données, ainsi que l'identifiant et le mot de passe. Vous voyez, n'est-ce pas, avant d'accéder à PHP-MyAdmin, on nous a demandé de fournir le mot de passe et le username, l'utilisateur. Eh bien, on va le mentionner, et on va les mentionner ici. Vous avez saisi. Pour connecter PHP à MySQL. Donc le nom de c'est tout simplement l'adresse IP de l'ordinateur qui contient le MySQL, où MySQL est installé. Vous avez saisi. Mais d'habitude, le MySQL et le PHP s'installent dans le même ordinateur, dans le même serveur. Donc là, vu qu'on utilise le serveur local, eh bien, on va utiliser tout simplement, on va mettre localhost. Donc pour le nom de l'autre, on met toujours localhost parce qu'on travaille localement. On a un serveur local, virtuel, dans notre machine. Et après, on met le nom de la base de données. Après, on met les identifiants et mots de passe. Vous avez saisi. Donc voilà, on crée ici une variable qui stocke. En fait, PDO, c'est en fait de la programmation orientée objet. Donc je vous recommande tout simplement de recopier à la lettre ce qui est ici. Parce que c'est pareil pour se connecter à n'importe quelle base de données. Vous avez saisi. Parce que new PDO, en fait là, c'est la création d'une classe.
vous n'avez pas encore vu la programmation orientée objet en PHP. Vous avez saisi. Donc ici, mettez toujours new PDO. Ne cessez pas à savoir ce que ça veut dire new ou PDO. Si vous voulez, new permet de créer une instance de la classe PDO. Vous n'allez pas rentrer dans les détails. D'accord? Parce que ça concerne, ce n'est pas l'objet du cours. C'est du cours PHP en programmation orientée objet. Et là, en premier paramètre, voyez ici, qu'est-ce qu'on met? On met, tout ça c'est en chaîne de caractères. On met les guillemets, les apostrophes. Vous voyez ici, on met MySQL.host, toujours égal localhost, si on travaille localement. Après, on met point virgule dbname, ça veut dire le database name, le nom de la base de données, égal, on met le test, le nom de la base de données. Le nom de la base de données, si vous mettez par exemple nom de la base de données article, vous allez ici mettre article. Vous avez saisi. Après, point virgule charset UTF-8, l'encodage. Vous avez saisi. Après, vous mettez virgule. Après, on mentionne le nom de l'utilisateur. Vous voyez ici, j'utilise le nom de l'utilisateur par défaut, root. Je mets le nom de l'utilisateur. Après, vu que root ne possède pas de mot de passe, je mets une chaîne vide. Donc après, si vous créez un utilisateur, eh bien là, vous mettez tout simplement le nom de cet utilisateur-là ainsi que le mot de passe. Vu que ici root ne possède pas de mot de passe, on met une chaîne vide et après on met point virgule. Vous avez saisi. Mais notez très bien que cette instruction peut soulever des erreurs. Parce que si la base de données n'existe pas, on aura des erreurs. Est-ce que vous avez saisi? Il y a une exception qui sera levée. Et bien là, on va traiter cette exception-là. On va traiter les erreurs que peut engendrer, que peut entraîner cette instruction. Vous avez saisi. Donc là, ici, on met try. On ouvre les accolades toujours. Si vous voulez copier-coller ce code. Et vous n'aurez qu'à changer tout simplement, si vous travaillez localement, le nom de la base de données ainsi que le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Si vous n'utilisez pas le mot de passe, l'utilisateur par défaut. Vous avez saisi. Mais il faut toujours copier ce code-là. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça concerne, comme je l'ai dit, la programmation en PHP. Vous avez saisi. Ça, c'est le traitement. Donc, une fois qu'il y a erreur, on arrête immédiatement le programme. Donc ici, qu'est-ce que vous avez? On a PDO entre parenthèses MySQL. Donc, c'est tout simplement en général ce paramètre-là qui change d'un système de gestion de base de données à un autre. Donc là, vu qu'on utilise MySQL, on met MySQL. Si on utilise PostgreSQL, à la place de MySQL, on va mettre PostgreSQL. Donc c'est comme ça. Donc très bien que c'est ça qui change. Donc ici dbname égale partage de recette. Donc là, je vais mettre test. Moi, me concernant, je vais mettre test. Vous avez saisi, etc. C'est comme ça qu'on connecte PHP tout simplement à MySQL grâce à PDO. Dans le prochain chapitre, Inch'Allah, on va exécuter notre première requête. On va afficher par exemple le contenu de notre table que l'on a créé, notre table news. On va essayer d'afficher son contenu à travers des requêtes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc pour connecter PHP à MySQL, c'est très simple. On sert de l'extension PDO. Et pour mettre cette extension-là en place, il faut tout simplement se renseigner 3 informations. Le nom de l'hôte, username, mot de passe et le database, le nom de la base. Donc 4 informations plutôt que 3. Vous avez saisi. Et après, c'est tout. Et aussi, il faut tout simplement, comme je l'ai dit, traiter les exceptions. Il faut mettre toujours try catch. Comme je vous recommande de toujours copier ce code-là et vous modifiez tout simplement le nom de la base de données. Tout simplement. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Merci.